Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. La nouvelle lune en Scorpion, c'est l'expérimentation d'une nouvelle énergie dans votre secteur financier, tout ce qui est nourrissant pour vous, que ce soit le travail que vous effectuez ou la valeur que vous donnez à quelque chose, relation, projet ou activité. L'opposition à Uranus, planète du renouveau, marque un point de bascule entre ce que vous souhaitez nourrir, stabiliser et ce qui demande à changer ou se libérer d'un autre côté. L'investissement que vous apportez peut chercher ici à s'équilibrer avec ce que vous partagez avec l'autre ou avez à partager. Sur quoi avez-vous envie de miser les balances qui peut changer la donne? Ça ressemble un peu à un coup de poker, c'est tout ou rien. Et le carré à Saturne vous encourage à prendre vos responsabilités pour honorer ce qui vous tient à cœur avec un sens pratique. Vénus, votre planète maîtresse, entre en Capricorne dès le 5 novembre et va rester 4 mois dans votre secteur familial et privé, favorisant les améliorations à apporter à ce niveau, que ce soit un investissement qui touche l'immobilier ou une approche valorisée de ce qui compose votre refuge intérieur, émotions et relations comprises, vous serez jusqu'au mois de mars plutôt axé sur la recherche d'un confort intime et privé. Mars et Mercure, planètes d'action et de communication, sont également dans votre secteur des attachements et investissements. Le 10 novembre, leur conjonction en carré à Saturne peut vous aider à prendre une décision forte qui peut bousculer vos habitudes. Le trigone Soleil-Neptune du 12 encourage au mieux-être avec une reconnexion à la douceur et à la guérison. Entre le 12 et la pleine lune du 19, l'énergie sera chargée et décisive sur le plan de vos partages et investissements. Le carré du Soleil à Jupiter peut rendre gourmand autour du 14 et favoriser les excès. Les besoins seront plus forts dans tous les sens du terme, donc vigilance sur le plan financier entre autres. La pleine lune du 19 novembre, éclipse de lune partielle, viendra amplifier vos passions et ce que vous avez à partager et libérer en même temps. Si ce n'est pas matériel, ça peut être psychologique, les balances, comme une habitude à lâcher, surtout si elle est toxique pour vous. L'invitation sera de vous ouvrir, au moins intérieurement, à quelque chose qui vous éveille ou vous libère d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être très privé. Le soutien sur cette pleine lune, c'est le trigone de Vénus à Uranus qui va encourager à aimer, investir ou créer dans le respect mutuel des libertés, ce qui n'empêchera pas, par ailleurs, une certaine intensité. Les conversations devraient d'ailleurs aller dans un sens profond et intime autour du vin. Vous aurez peut-être envie d'en savoir plus ou d'en dire plus et il y aura la bonne limite à trouver pour ne pas insister outre mesure. Et ce, parce que le grain à moudre déjà présent pourrait vous demander du travail. Enfin, entre le 28 et le 30, Mercure et le Soleil, alors entrés en Sagittaire, seront en sextile à Saturne et là ce sera plus clair, plus ouvert et plus fluide. Vous saurez de quoi il est question et quel sens donner à votre projet. Vénus et Mars seront d'ailleurs en bel aspect à Neptune, planète de l'idéal, ce qui peut apporter sur cette période une douce énergie dans votre vie de tous les jours et les moyens de vous sentir dans une position plus confortable, au moins intérieurement. Voilà les balances pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les balances, sur cette lunaison, pour vous, il semble y avoir dans le tirage une forte invitation à introspecter sur une thématique en particulier qui semble avoir de l'importance pour vous parce que ça va dans le sens d'une recherche de stabilité. Alors ce qui me saisit dans votre tirage, c'est qu'on a 3-4. 3 cartes de 4, c'est-à-dire le 4 de pentacle, le 4 d'épée, le 4 de coupe. Donc le 4, par définition, c'est déjà des énergies qui sont très stables, qui ne bougent pas et qui sont assez posées. Donc ça peut être bien quand on recherche cette stabilité, mais à contrario, ça peut être aussi
trop figé par rapport à ce qu'on a envie de libérer. Ça dépend ce que vous expérimentez. Mais ce que j'ai à l'esprit, c'est le 4e 4 qui est manquant, et bien qu'il ne soit pas dans le tirage, en fait, il m'appelle. C'est-à-dire, c'est le 4 de bâton qui n'est pas là, il semble manquer à l'appel, et le 4 de bâton, c'est justement la recherche de stabilité, d'engagement, une chose sur laquelle on peut compter, et qui dégage une énergie stabilisante et constructive bien plus que les 3 autres, qui sont davantage en apnée, si vous voulez. Et comme on n'a pas ce 4 de bâton, mais qu'on a des bâtons en excès dans le tirage, c'est ça qui m'interpelle. Parce que c'est un peu comme si on se démenait pour trouver le 4e pied d'une chaise, celui-là même qui permet de faire tenir toute la structure en fait. C'est donc particulier de ressentir une énergie qui n'est pas dans le tirage, mais qui se fait remarquer quelque part par son absence. Donc, j'explique. Vous entrez avec le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est une énergie qui est concrète, matérielle, financière dans certains cas, et qui parle d'investissement, qui parle de nourrir quelque chose, soit une relation, soit une activité, soit un projet. C'est la façon dont vous vous investissez, ce que vous mettez sur la table, si vous voulez, pour avoir un résultat, mais pour avoir un résultat qui est concret. Et vous voyez qu'avec le 4, justement, il peut y avoir ici une intention d'investir dans quelque chose ou de s'investir dans quelque chose, tout en étant pourtant frileux à la fois, parce que cette nouvelle lune dans votre secteur financier et dans le secteur des valeurs, elle est opposée à Uranus, c'est-à-dire qu'elle secoue quelque chose, soit vos repères, soit parce que c'est nouveau, soit parce que c'est différent, mais il y a quelque chose qui n'est pas confortable. Et donc les balances, ce que vous allez rechercher, c'est à rétablir une sorte de confort, ce qui est logique. C'est une réactivité qui est naturelle en fait. Et en dessous, vous avez le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est une énergie qui, elle, est reliée au mental, à la communication et à la réflexion. Avec le 4, votre attitude, c'est peut-être le besoin de prendre un certain recul, surtout qu'on la trouve à côté de l'ermite, pour réfléchir posément, parce que les énergies ici, elles sont fortes. Et comme elles sont fortes, vous allez sûrement ressentir le besoin de faire un pas de recul pour introspecter d'une façon plus mesurée, plus sage et plus efficace aussi. Vous êtes au centre avec l'ermite, donc c'est une arcane majeure, elle est importante au niveau du ressenti et surtout au centre du tirage, c'est elle qui va influencer, on va dire, votre comportement ou peut-être même vos actions sur ce cycle lunaire. Donc avec l'ermite, c'est une énergie qui est très sage, intériorisée, réfléchie, et qui cherche le bon sens en fait, qui cherche le bon sens dans la situation, dans la relation, pour ne pas entrer justement dans la surréactivité ou la surtension quelle qu'elle soit, puisque vous comprenez avec cette ermite qu'elle n'est pas utile. Donc là, on voit bien qu'avec la combinaison des deux, vous n'avez pas envie d'entrer là-dedans. Ça, c'est clair. Mais ça n'empêche qu'il y a tout de même de la passion, de l'intensité et une forte envie par rapport à quelque chose. Ici, vous avez le roi de bâton en bas et le roi du bâton, c'est une forte motivation qui est dirigée envers quelque chose que vous voulez, mais que vous voulez vraiment. Et vraiment beaucoup, parce que c'est le roi. Donc on pourrait en conclure que vous prenez un peu sur vous, c'est possible avec l'ermite, parce que cette motivation, cette stimulation très forte que vous ressentez, elle a besoin de prendre en compte plusieurs paramètres pour que les choses se stabilisent, mais se stabilisent aussi, et je dirais même surtout, à l'intérieur de vous. Donc le roi de bâton, il a une certaine autorité, il faut le savoir. Autorité ne veut évidemment pas dire dictature, et heureusement, c'est une autorité qui peut être parfaitement bien maîtrisée. De toute façon, elle est un petit peu retenue justement par ce 4 d'épée et ce 4 de coupe. Le feu, on va dire, est présent, et il est étudié, on va dire, avec cette ermite, pour être mis à disposition, pour être exprimé ou extériorisé d'une façon qui est positive, constructive et non autoritaire dans le mauvais sens du terme. Donc ici, vous voyez, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe dans votre secteur privé correspond un peu à l'entrée de cette Vénus en Capricorne, dans votre secteur familial, de tout ce qui compose votre refuge intérieur, mais aussi émotionnel. Et là, justement, avec le 4 de coupe,
il y a à nouveau cette stabilité, mais avec le 4 de coupe, il y a toujours une notion un peu d'ennui, c'est-à-dire que vous recherchez peut-être un nouveau confort ou une façon différente et nouvelle de vous sentir bien ou de vous sentir mieux chez vous ou en vous. Et ça, vous en avez fortement envie puisque le 4 de coupe est motivé par le roi de bâton qui se trouve derrière. Donc, on peut vous pousser aussi à faire des choses. Vous pouvez vous sentir incité à investir dans telle direction ou tel projet. Mais avec le 4 de coupe, il y a toujours une certaine méfiance ou une petite moue du genre, oui, je sais pas trop si ça va me plaire. Je sais pas trop si je vais me sentir bien en faisant ça. Et si je dois vraiment écouter ça ou telle personne, ou tel avis pour me sentir un peu dynamisé émotionnellement, relationnellement ou affectivement. Ce 4 de coupe, c'est vraiment le « ouais, je sais pas », c'est vraiment ça. Donc évidemment avec l'ermite au-dessus, ça accentue votre questionnement intérieur, peut-être une sorte de réserve, et ça n'empêche pas la stimulation ressentie, et la stimulation, les balances, elle est sûrement extérieure, parce qu'on a le roi de bâton à cet endroit, mais on a 3 cartes aussi de bâton dans cet endroit du tirage. Donc vous voyez qu'il y a une forte poussée, une pression pour agir, investir ou partager quelque chose qui n'est pas forcément une pression négative. Ça peut être une pression enthousiasmante, comme un encouragement à faire des choses, à retrouver une certaine forme de combativité, d'enthousiasme, de dynamisme dans une thématique en particulier. Mais j'ai la sensation que vous avez besoin de temps, les balances, pour vous faire à l'idée de quelque chose parce que vous voyez que là, en haut, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton tout en haut du tirage, c'est vraiment une énergie qui est extérieure à vous et qui peut correspondre à votre position sociale, professionnelle ou les responsabilités importantes au sens large que vous avez à prendre. Et avec le 7 de bâton, vous voyez que ce personnage est un peu sur la défensive, il est poussé par le chevalier de bâton à agir et à se positionner. Il ressent qu'avec le 4 de pentacle, l'action doit être concrète, mais vous pouvez être un peu réticent à vous positionner ou à prendre certaines responsabilités, justement parce que l'ermite vous ramène à l'intérieur de vous pour vous poser les bonnes questions. Donc avec le 4 d'épée, il est évident que vous n'avez pas envie qu'on vous presse parce que vous avez envie de faire les choses à votre manière avec le roi de bâton, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire alliance, mais ce qui veut dire que vous avez besoin que les choses soient claires avant. C'est pour ça que vous attendez, on dirait, le bon moment quelque part. Et là, vous voyez, on a le page de bâton qui est inversé. Donc il peut y avoir en face de vous une énergie dynamisante, mais un peu immature ou inexpérimentée, pas encore tout à fait maîtrisée dans une question en particulier. Le page de bâton est assez joueur, assez spontané. C'est l'envie de se lancer dans quelque chose sans trop réfléchir peut-être aux conséquences ou à combien ça peut coûter ou comment il faut organiser les choses. Et c'est pour ça qu'avec l'ermite, c'est comme si vous aviez besoin de prendre un peu les choses en main, de les maîtriser avec ce roi de bâton et de poser un peu tout sur la table pour répondre à ce page de bâton d'une façon qui est responsable, puisqu'avec les rois, on a toujours une forme de responsabilité. L'énergie ici, elle est maîtrisée, alors qu'ici, elle ne l'est pas. Et c'est ça, vous voyez, avec cet ermite et ces 3-4, qui va demander à être stabilisé et contenu, je dirais, pour que l'énergie à déployer puisse se libérer d'une façon qui est assumée et réfléchie en amont. Ici, vous avez le jugement. Et le jugement, c'est justement quelque chose qui est officialisé, qui est mis à jour, actualisé, reconnu, voire annoncé. Donc cette question peut être matérielle, financière, professionnelle ou même amoureuse. Dans certains cas, c'est vraiment général. Donc transposez-le à ce que vous vivez et adaptez-le à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, on a ici une invitation vraiment très forte à sortir de sa zone de confort, mais on ne veut pas perdre la main, si vous voulez, ni le pouvoir qu'on a de faire les choses à notre manière. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de résistance de votre part, mais une volonté d'adaptation, d'entendre ici ce qui est réveillé, parce que le jugement réveille aussi, et de voir comment vous pouvez répondre à cela d'une façon sage, réfléchie et très posée. Alors, on va éclairer un peu ce tirage. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page de bâton ici pour commencer dans le secteur relationnel?
Alors, on a le 8 de coupe, donc là, il y a quelque chose à laisser partir au niveau relationnel, au niveau de ce que vous partagez avec l'autre. Ça ne veut évidemment pas dire de laisser la personne, mais c'est une façon de fonctionner peut-être qui ne convient plus. Soit parce que ça n'apporte pas assez de plaisir, de satisfaction émotionnelle dans la relation ou le projet, soit parce que l'intérêt commun n'est pas vraiment à la même hauteur, et donc l'approche, on va dire, instinctive et spontanée qu'il pouvait y avoir peut demander réflexion pour être orientée autrement. Et surtout pour aller vers plus de bien-être, parce que le 8 de coupe recherche toujours le mieux-être. Il recherche le 9 et le 10 de coupe. C'est-à-dire qu'il recherche une évolution au niveau du ressenti, quelque chose de mieux. Alors mieux pour l'un et mieux pour l'autre. Et quand on recherche quelque chose de mieux, quelque part, il faut laisser quelque chose derrière. Donc c'est ce que dit ce 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a justement au-dessus pour voir où il va ce 8 de coupe? Alors, on a le 8 de bâton. Ah ben ça c'est bien parce que ça fait une évolution. Vous voyez, on passe du 7 au 8. C'est-à-dire qu'ici, la situation qui pouvait être peut-être un peu délicate sur la première partie de la lunaison jusqu'à la pleine lune peut vraiment trouver une résolution ensuite avec ce 8 de bâton, parce que le 8 de bâton, c'est ouvert. C'est quelque chose qui s'accélère, qui se libère et qui s'ouvre surtout sur une sorte de résolution qui peut passer par la communication, les échanges et les interactions qui s'intensifient. Donc là, on a clairement deux énergies bien distinctes entre la première partie plus réservée, à poser les choses, à les étudier sur la façon dont on se sent aussi par rapport à ça, et puis ensuite quelque chose qui émerge avec ce jugement qui s'accélère et qui fuse un peu comme ça vers une sorte de résolution. J'entends vraiment résolution, donc c'est pour ça que je vous transmets ce mot, mais pourtant je n'ai pas la sensation que c'est quelque chose de final. Je le ressens davantage comme une porte ouverte vers de nouvelles perspectives, solutions, modes d'action, nouvelles recherches, nouvelles ouvertures, ce genre de choses. Mais c'est pas vraiment mental. Ici, avec les bâtons, on est dans l'action, on est dans le faire, dans le mouvement et dans quelque chose de très dynamique ici. Très dynamique. Alors, je vais en tirer quand même une petite sur ce 4 d'épée ici pour voir comment il évolue. Ça, c'est votre attitude. Comment évolue ce moment de pause? Oui, en toute logique, on a le 6 de pentacle. Donc, vous voyez, ça revient à ce que je disais au départ, c'est-à-dire la recherche d'équité, d'équilibre et de stabilité. Avec le 6 de pentacle, on rétablit quelque chose. Mais ce rétablissement passe par un investissement de votre part, une contribution, si je puis dire, ce qui va vous convenir parce qu'avec le 6, on est justement dans cette harmonie, dans cette justesse. Donc même si ça prend quelques jours de réflexion ou de chahutement intérieur, la voie se dégage ensuite. En tout cas, c'est l'invitation. Qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour terminer ce tirage pour vous, les balances? On a l'énergie du Verseau. Donc l'énergie du Verseau en conseil, c'est vraiment une invitation à accueillir quelque chose qui est nouveau, qui est libérateur, surtout à côté du jugement. À ne pas avoir peur, je dirais, de ce qui est différent, inhabituel et qui vous sort de votre zone de confort ou de vos habitudes ou de tout ce que vous avez fait peut-être jusque-là. Si c'est une façon de travailler, par exemple, eh bien le conseil ici, c'est d'accepter une part de nouveauté parce qu'avec cette énergie, vous répondez aussi à une stimulation. La nouveauté peut poser question, mais elle est stimulante. C'est toujours un défi. Et on voit bien qu'avec le roi de bâton, vous avez envie de le relever et surtout, vous en êtes capable parce que c'est le roi. Donc le reste, c'est ajustement, interaction, repositionnement peut-être. Mais on a avec cette énergie du Verseau quelque chose qui est plus ouvert, qui va dans le sens aussi d'une plus grande autonomie, quelle que soit la façon dont vous le ressentez. Et c'est ça qui peut justement être révélateur à côté du jugement. Toutefois, les balances, c'est vous qui restez maître de vos clés, qui choisissez ou pas d'ouvrir ces portes, selon ce qui sera plus fort à l'intérieur de vous, et de voir ce qui est le plus confortable pour vous, tenir, garder ou ouvrir et lâcher. Et ça, c'est pas forcément un choix, les balances. Votre idéal, ce sera peut-être de trouver un peu des deux. Voilà pour votre lunaison, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.